La dame à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le jardin de la paix. Hein, on est en plein chapitre dans l'apprentissage d'honorer sa femme. Et là, on va voir, on va conclure ce chapitre de Hashem aujourd'hui. Et on va voir une notion très importante. C'est un jeu de mots en hébreu. En hébreu, on dit leha'ir velo leha'ir. Ça se joue à une lettre. Éclairer, il faut éclairer sa femme et non pas lui reprocher. Le même mot en hébreu qui veut dire éclairer, illuminer sa femme, ou le même mot qui veut dire faire des reproches à sa femme, c'est quasiment le même mot à une lettre près. Et il faut faire très attention parce que à une lettre près, ça change toute la donne complètement. Donc, il dit le Rav, il y a un des sujets qui est très sensible, une des situations qui est très, très, très sensible dans le Shlom Bayit, où la plupart des maris, eh ben, ils tombent dans la séduction du mauvais penchant. C'est, comme on l'a compris, on a déjà expliqué, de faire des reproches à sa femme. Et surtout, et c'est là la particularité qu'on voit, c'est lorsque quelqu'un il commence à faire teshuva. Quand un mari commence à s'éveiller, à vouloir revenir dans le chemin de la Torah et des mitzvot, et que sa femme, eh ben, elle ne se réveille pas comme lui. Il n'a pas l'impression qu'elle a le même éveil et le même engouement que lui pour la teshuva. Et donc, il va trouver toutes sortes de situations pour, quelque part, eh ben, faire des reproches à sa femme jour et nuit. Qu'est-ce que tu fais? T'es une fauteuse, c'est assourd de faire ça, etc. Tu transgresses la halakha, c'est pas comme ça que c'est marqué dans la loi juive, etc., etc. Il dit quoi? Tu t'en fous? C'est pas important pour toi de faire ci et cela, etc. Mais qui en résumé, cette femme-là, eh ben, elle se retrouve misérablement sous les hontes de son mari, matin et soir, sous les humiliations non-stop de son mari. Or, si le mari, il se contentait que de ça, encore ça irait. Mais en général, le problème, c'est qu'en plus de ces reproches qu'il fait, il lui montre qu'elle ne l'intéresse même plus. Parce que maintenant, attention, monsieur, maintenant, il a la Torah, monsieur, maintenant, il a la Teshuvah, et donc, il arrête de sortir avec elle, il n'a plus le temps de parler avec elle, etc., etc. Bien évidemment que lorsque la femme, elle voit un tel décor, alors, et en particulier, elle voit que son mari il prend tellement de plaisir à ses cours de Torah, il est tellement pressé d'y aller, etc. À ce moment-là, elle voit que toute cette chouva, tout son repentir, il devient son ennemi numéro un à sa femme. Parce qu'à cause de son repentir, de cette teshuva qu'il est en train de faire, alors moi, je reçois des hontes. Voilà ce qu'elle dit la femme. Monsieur, il fait teshuva. Alors moi, ça me vaut, qu'est-ce que je gagne dans cette histoire? Qui m'humilie, qui me rabaisse. À cause de cette teshuva, je suis plus importante pour lui, etc., etc. Eh bien, les amis, la conséquence de ça, c'est que si jusqu'à présent, il y avait encore une probabilité que cette femme-là, elle revienne bitchouva, qu'elle puisse elle aussi retourner dans le chemin de la Torah et des mitzvot, maintenant que son mari il est en train de la dégoûter, qu'il est en train de l'écœurer sur tout ce sujet-là, alors au contraire, elle va faire que s'éloigner beaucoup plus, de plus en plus. Et elle va commencer à avoir une répulsion, ça va commencer pour elle devenir un une horreur, tout ce qui va se rapprocher de la Torah, etc. Elle ne pourra plus entendre même un mot qui concerne la Teshuvah. Et même toute la sympathie qu'elle pouvait avoir jusqu'à présent pour la tradition juive, etc., tout s'envole. Et donc, bien évidemment, elle va se mettre à s'opposer à son mari, que Dieu nous en préserve, de toutes ses forces. Et sur ça, nos sages de mort bénis ont dit, avant que la neshama d'un juif elle descende sur terre, on lui fait promettre soit un tzaddik et ne soit pas un rachat, soit un homme juste et ne soit pas un fauteur. Et les chassidim, ils ont l'habitude de commenter cette phrase de nos sages. C'est quoi soit un tzaddik et ne soit pas un fauteur? Ne sois pas un fauteur dans ton côté de tzaddik. Ne sois pas un rabbin qui, par ta Torah, est en train de faire des fautes. C'est-à-dire quoi? Eh bien, faire attention. Être un mari qui est tzaddik, tu dois savoir la première chose. Ne pas faire de reproches à ta femme dans aucun sujet et en particulier à plus forte raison sur tous les sujets qui vont être liés à l'étude de la Torah, au mitzvot, à la pratique des commandements et de la logique. Ne lui dire aucun mot à ce sujet de reproche. Qu'elle doit faire comme ci, qu'elle doit faire comme ça, et pourquoi elle ne fait pas ceci, et pourquoi tu ne fais pas comme ça. Tout ce qui est lié à la Torah, tu ne dis rien. Et non seulement que tu ne vas pas lui faire des reproches à ta femme, mais en plus, maintenant que tu fais tes chouvas, tu dois lui montrer que tu l'honores encore plus. Beaucoup plus qu'avant que tu fasses chouva. Elle doit sentir que tu as tes chouvas, elle lui apporte du kavod, que maintenant que tu fais tes chouvas, ben, tu vas t'efforcer encore plus de la considérer, de lui faire des cadeaux, de lui faire plus de compliments, de la réjouir.
de toutes les manières possibles. Et donc, si tu prends ces deux chemins-là qu'on est en train de voir là, alors c'est sûr qu'au moins, tu ne vas pas éloigner ta femme de la Torah. D'accord? Que tu ne vas pas attrister ta femme avec toute ta tchouva. Parce que le problème, c'est que les gens aujourd'hui font tchouva et ça devient la ramma de leur femme. La tchouva du mari aujourd'hui, comme le mari, il s'amuse à faire des reproches à la femme, etc. Avec sa tchouva. Pour la femme, la tchouva de son mari, ça devient une angoisse. Par contre, si jamais tu fais ce qu'on est en train de dire, que par ta teshuvah, tu lui montres que tu es un meilleur mari pour elle, que tu l'honores, que tu lui fais des cadeaux, que tu la complimentes, que tu lui fais aucun reproche, qu'elle voit un changement positif par ta Torah et ta teshuvah, au contraire, elle va voir que son mari, c'est quelqu'un qui a des meilleurs traits de caractère, qui fait encore plus attention à elle, qui la comprend encore mieux qu'avant. Et ça va donner à la femme une vision positive sur ta teshuvah, sur ton repentir. Et ça va lui montrer la Torah sous sa véritable lumière, sous son véritable jour, sur la véritable lumière de la Torah, que la Torah, ça amène que du bonheur à celui qui l'étudie, ceux qui sont autour de lui. C'est ça la vraie lumière de la Torah. C'est pour ça qu'on a dit les ha'ir, vélo les ha'ir. Il faut éclairer et non pas réprimander. C'est quasiment le même mot, mais c'est très différent. Ta femme, tu dois l'éclairer de la lumière de la Torah et non pas la réprimander en fonction des erreurs qu'elle fait par rapport à la Torah. C'est toute la différence. C'est pourquoi, une fois que tu auras fait ça, et ben ensuite, tu vas chercher à rapprocher ta femme. Déjà là, tu ne l'as pas éloignée. En arrêtant les reproches, en lui faisant des compliments, etc. Au moins, tu ne l'éloignes pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour la rapprocher? Eh bien, tu vas prier pour ta femme. Parce que par la prière, on peut tout obtenir. Comme c'est marqué que le cœur des rois, il est entre les mains d'Hachem. Le cœur des rois qui prennent toutes les décisions de leur pays, etc. Il est entre les mains d'Hachem. À plus forte raison que le cœur de ta femme, il est dans les mains d'Hachem. Et dans la Gemara, on a des histoires, des preuves que oui, la prière peut ramener une personne à la Teshuvah. La fameuse histoire qu'on raconte à propos de Rabbi Meir Ba'alanes, qu'il avait des voisins qui étaient des mamash, des Rechaïm, mamash, des grands Rechaïm, des grands fauteurs, et qui lui cassaient les pieds du matin au soir. Il a commencé à prier pour qu'il disparaisse de ce monde-là, qu'il meure. Et sa femme, Brouria, lui a dit, pourquoi tu pries pour qu'il meure? C'est marqué, Itamu hataim mina haaretz. Ils vont être effacés les fautes de la terre. Il n'y a pas marqué Itamu chotim mina haaretz. Pas marqué, ils vont être effacés les fauteurs. Les fautes vont être effacées, pas les fauteurs. Alors, prie pour qu'ils fassent des chouvas, qu'ils reviennent bilchouva, que leurs fautes elles s'effacent et qu'ils continuent à vivre et qu'ils arrêtent de nous casser les pieds parce qu'ils auront fait des chouvas. Et voilà que Rabbi Meir, il a écouté le conseil de sa femme et il s'est mis à prier pour ses Rechaïm, ses voisins, pour qu'ils reviennent bilchouva. Eh bien, les amis, la Gemara nous dit que c'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus bilchouva par le mérite des prières de Rabbi Meir. Et de là, nos sages de mémoire bénie nous apprennent que bien qu'a priori, la teshuva, le repentir, ça dépend du libre arbitre de la personne. Eh bien, malgré tout, la prière qu'on va prier pour ces personnes-là, pour les éveiller à la teshuva, elle a une utilité et un impact considérable. Et si on a appris ça, il nous dit le Rav, sur des Rechaïm, la Gemara, elle parle de véritables fauteurs, mamage, des gens très, très, très bas dans la moralité. Combien à plus forte raison dans notre génération où il n'y a plus de Rechaïm véritables, les amis. Dans notre génération, tout ce qu'on appelle, nous, qu'on pourrait croire des gens qui sont des Rechaïm, entre guillemets, ce sont juste des gens qui, à cause de que l'exil perdure et toutes les tracas qu'il y a eu de l'exil, la Shoah, etc., eh bien, ça leur a fait perdre leur émouna, ils en sont là où ils en sont. À plus forte raison, ta femme, la femme de ce Baal Tshuva qui maintenant il s'éveille à la Tshuva, que c'est sûr qu'elle n'est pas beaucoup plus rachat que toi. Arrête de croire qu'elle est plus rachat, plus une grande fauteuse que toi. Et si toi, tu as mérité qu'on t'éclaire du ciel, de la lumière, du repentir, de la Teshuvah, alors tu dois avoir pitié de ta femme, que ta femme, elle est comme ton corps. C'est comme ta chair, c'est ton corps. Et tu dois prier pour ta femme énormément, qu'elle aussi, elle puisse mériter de goûter cette lumière extraordinaire de la Teshuvah. Et c'est que ça, les amis, qu'on appelle un véritable amour pour sa femme. De prier pour elle avec amour et de dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu m'as réveillé dans ta miséricorde infinie à revenir bitchouva. Parce que n'est-ce pas que toute cette lumière-là que j'ai reçue, c'est la preuve que c'est toi qui me l'as donnée. Moi aussi, j'étais dans l'obscurité. Moi aussi, je faisais des erreurs, des bêtises. Jusqu'à ce que tu me prennes en pitié, que tu m'as éclairé cette lumière-là, que tu m'as ouvert les yeux de la douceur de la Torah et de la vérité de la Torah. Merci beaucoup, Ribono Shel Olam, de ce que tu as fait avec moi, je t'en prie.
réveille ma femme, réveille la neshama de ma femme, ouvre-lui son cœur, mamash, éclaire ses yeux, comme tu as fait avec moi, qu'elle puisse aller dans ce chemin-là, goûter la douceur, parce que tu l'aimes, tu veux qu'elle partage cette douceur-là. Alors montre-lui que la Torah, c'est un chemin de douceur, que c'est un chemin de joie, que c'est un chemin de bonheur, c'est un chemin qui lui fait que du bien. Et ainsi, chacun il va devoir prier pour elle sans lui faire aucun reproche. Parce que les amis, encore une fois, le grand principe général sur quoi on conclut ce chapitre, c'est les haïr, éclairer. Tu dois éclairer ta femme et pas les haïr. Tu ne dois pas lui faire des reproches. Hein, une lettre, à une lettre près, tout est différent. Tu dois l'éclairer de la lumière merveilleuse de la Torah, de Rabbi Nachman de Breslev, de tous les tzadikim, mais non pas la réprimander avec ta Torah. Et la lumière qu'un homme va éclairer de la Torah auprès de sa femme, c'est l'amour qu'il est en train de donner à sa femme. La simcha que tu vas, la joie de vivre que tu vas amener dans ta maison et que tu vas amener auprès de ta femme, etc. Cette filote que tu vas faire pour elle, c'est ça ton amour pour elle, c'est ça ton véritable témoignage d'amour pour ta femme. C'est pourquoi une femme qui voit que son mari l'honore, Ken, mais on parle d'un mari qui honore véritablement sa femme. Pas un mari qui est en train de faire un spectacle parce qu'il a étudié aujourd'hui comment il faut honorer sa femme. Alors il dit, bon, allez, je vais faire pour que ça marche, que je me sorte un peu mieux à la maison, etc. Non, qui arrive, c'est un travail d'honorer véritablement sa femme. Sa femme ne pourra pas s'opposer à lui encore longtemps. Parce qu'elle va se sentir que c'est pas normal, c'est pas joli, c'est pas agréable de s'opposer, un match d'embêter et d'empêcher des choses qui sont importantes pour mon mari, alors qu'il est tellement gentil avec moi, qu'il m'honore tellement, etc. C'est pourquoi, sans dire aucun mot à ta femme, tu as la certitude qu'à un moment donné, ta femme, elle aura honte de s'opposer à toi parce que tu es tellement bon envers elle. Et elle dit, mon mari, il me fait tellement, tellement des bonnes choses, je ne peux pas, moi, maintenant, l'empêcher ou m'opposer à lui. C'est pourquoi le mari, il doit montrer à sa femme, mamash, qu'il l'aime comme elle est. Ne lui dis pas, je t'aimerai quand tu seras une sadika. Non, je t'aime comme tu es, avec ton niveau d'aujourd'hui, comme ça, je t'aime. Et mamash, de faire prendre conscience à la femme que tout ce que j'ai mérité d'avancer, toute ma tchouva, toute ma Torah, etc., tout, c'est ton mérite. C'est par la force de ton âme que je fais tout ça, que je vais étudier la Torah. Et lui dire au contraire, tu sais, moi, j'aurais préféré rester à la maison, être avec toi, tranquille, etc. Mais pour le bien de la maison, je vais étudier la Torah, pour amener les brachot à la maison. Et toutes sortes de langages comme ça où on lui montre en fait une lumière de la Torah et lui sentir qu'elle est l'essentiel de sa vie. Et qu'elle a une part, mamash, une véritable associée, une part importante et considérable dans ta Torah et dans tes mitzvot, dans ta pratique de tes mitzvot. C'est pourquoi, les amis, il faut faire très attention. Que ce qu'on est en train de dire, il faut le faire sincèrement. Il ne faut pas espérer que parce que j'ai fait un petit sourire à ma femme, que je lui ai fait des petits compliments par-ci, par-là, alors elle va s'annuler à toi. Pas du tout. Il se peut que, mamage, que tu vas devoir donner à ta femme et l'éclairer, mamage, et l'honorer, et lui donner de l'amour et d'être filote pendant un long moment. Et qu'entre-temps, elle va continuer à s'opposer à toi et à te faire des hontes, etc. Donc ne mets pas ça en test. Ne commence pas à dire, oui, je vais commencer à l'honorer, comme ça, elle va s'annuler à moi. Non, tu dois le faire parce que tu as compris que c'est ça la conduite d'un homme, d'un mari. C'est ça le devoir d'un mari. Tu dois faire ça de manière continue, sans rien attendre au retour. C'est-à-dire de l'éclairer et de prier pour elle. Et lorsqu'elle verra, quand Hachem lui ouvrira les yeux avec le temps, que tu es sincère, que véritablement ce travail il est sincère, alors elle va complètement changer de position. Comme c'est marqué, le fameux verset qu'on a vu à plusieurs reprises de Shlomo Ameler, lorsque les voies d'un homme, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem, alors il lui fait la paix même avec son ennemi. C'est qui son ennemi avec qui il lui fait la paix? C'est sa femme. Quand toi, tu auras trouvé grâce aux yeux d'Hachem, il y aura seul chez les Kolzé, qu'on puisse tous apprendre à éclairer nos femmes, à honorer nos femmes, à prier pour elles, ne leur faire aucun reproche et savoir que quand elles verront cette lumière de la Torah à travers notre comportement envers elles, eh ben, elles-mêmes, elles voudront aller dans ce chemin-là et elles ne s'opposeront plus à aucun mari, Beth Hachem. Chazak ve mitrazek.